Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis avec Gwenaïg. Bonjour. Mon copain. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Margot, je suis coach sportive et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons déguster des aliments protéinés de supermarché. Donc c'est des produits qui sont nouveaux depuis cette année ou peut-être l'année dernière. Dans les rayons frais on retrouve de plus en plus de yaourts protéinés qu'on ne retrouvait pas avant. On a surtout du Lipro de Danone. Récemment on a le Lindal Pro Plus de Nestlé. Ce sont les deux marques qu'on va retrouver chez nous. Je sais que dans d'autres pays il y a beaucoup plus d'aliments protéinés de disponibles. Donc Gwenaïg, lui, c'est pas un pro de l'alimentation saine. Merci. C'est vrai. Mais c'est un grand amateur de yaourt. Il pourra donner son avis d'amateur de yaourt sur le goût, la texture. Je donnerai aussi mon avis, mais également sur les apports nutritionnels de ces yaourts. Donc on a 7 produits différents à tester. Let's go! Donc nous allons commencer par les yaourts de chez Nestlé. J'ai pris fraise, citron vert et stracciatella. On va commencer par fraise, citron vert qui fait 95 kcal avec 16 g de protéines. C'est très peu calorique par rapport à la taille du yaourt. 16 g de protéines, c'est beaucoup pour un yaourt. Donc c'est une bonne option si on veut augmenter ses apports en protéines dans la journée. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon. C'est un bon point. Vas-y, tu vois. Qui se lance en premier? Moi je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10. Ouais. Ah, tu vois, moi j'aurais mis plus. Après, bah toi tu consommes plus de yaourt que moi donc. Sans le goût de la fraise, mais très rapidement ça s'atténue. Ouais. Puis à la fin t'as une espèce de goût un peu. Enfin, tu sens le fromage au fond, je sais pas comment expliquer. Tu sais que si tu finis ce yaourt, tu auras une très mauvaise haleine. C'est bizarre comme description. Ouais, alors le goût est bon, c'est vrai que la fraise on l'a tout de suite. Dès qu'on a avalé le yaourt, ça s'atténue direct. Donc t'as raison, je pense que ta description est bien, mais moi j'aurais plutôt mis 7. Et pour 16 g de protéines et 95 calories, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Niveau prix, je crois que c'est là que c'est assez critique parce que c'est très cher. Ensuite, nous allons passer au goût stracciatella. Donc les macronutriments sont assez similaires. On a 16 g de protéines, mais celui-ci fait 101 kcal. On est à 6 calories d'écart avec le précédent. Alors moi, la stracciatella, je sais pas quel goût c'est censé avoir. Toi non plus, je pense. Une belle boucle glace. Ça sent le fromage blanc. Je suis pas fan. Bah, c'est du fromage blanc avec un arrière-goût de chocolat. C'est ça. Bah c'est du fromage blanc avec des morceaux de chocolat. Enfin c'est même pas un arrière-goût, c'est des morceaux. C'est ça, c'est juste entre guillemets du fromage blanc avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Ouais, mais je sais pas, il y a un arrière-goût qui me dérange. Je mettrais entre 5 et 6. Oui, je suis d'accord avec toi, entre 5 et 6. Ok, bon, ça fait le taf, mais c'est pas extraordinaire. Pour moins cher, tu peux limite te faire ton propre fromage blanc et mettre tes propres pépites de chocolat. C'est ça, que tu aimes. t'auras moins de protéines, parce que l'intérêt en fait de ces yaourts, c'est l'apport en protéines. Mais oui, hein, autant se faire son fromage blanc avec de la protéine en poudre dedans. Ensuite, nous allons passer à la marque Lipro de Danone. Il y a pareil des yaourts classiques, bah, comme les Nestlé, qu'on a plein de goûts, vanille, noix de coco, myrtille, etc. Je les ai pas tous pris. En yaourt classique, j'ai pris le goût banane, saveur beurre de cacahuète. Alors, Gwenaïg est très allergique à la cacahuète. Oui. Mais il n'y a pas de cacahuètes dedans, j'ai vérifié, c'est juste saveur beurre de cacahuète, donc normalement tu peux manger. 15 g de protéines pour 90 kcal, donc c'est assez similaire que la marque précédente. Pardon, mais Quoi? j'ai pas envie de goûter ça. T'as peur? Bah, Il n'y a pas de oui. cacahuètes. C'est littéralement goût saveur beurre de cacahuète. C'est un arôme pas naturel, je pense. D'accord. Ça sent la banane et la cacahuète. Ça pue. Alors t'aimes pas la banane et la cacahuète tu connais pas, donc... Mon instinct qui dit non, ne ça, fais pas ça. ça sent vraiment la banane et le beurre de cacahuète. Au pire mange pas si t'as trop peur. Vous pouvez pas le faire à la fin celui-là. Parce que là, si je mange un et que je fais une réaction allergique, tout le reste de la vidéo, je peux pas la faire. On va garder celui-là pour après. Alors je trouve ça très bon. Après, moi de base j'aime pas la cacahuète. Je trouve qu'on sent pas trop le goût. Je trouve que le goût ça ressemble plutôt à banane purée d'amande. Mais c'est très bon. Je le mettrai au même niveau que la fraise. Je mettrai 7 sur 10. Gwenaïg nous dira à la fin s'il fait pas de réaction allergique. On va le garder de côté. Maintenant nous allons passer à la crème dessert. C'est pas les mêmes yaourts que le précédent. C'est toujours Lipro. Sauf qu'il y a un peu plus de protéines. Bah, c'est différent parce qu'il existe aussi les yaourts à la vanille. Sinon il y a la crème dessert. Donc ça va être une texture différente. Mi-danette, mi-flan. On Ouais, regarde c'est comme ça. exactement ce que j'allais dire, on dirait du flan à la vanille. Ça sent la danette à la vanille quoi. Ça sent exactement la danette à la vanille. Donc là on est à 129 calories pour 18 g de protéines, donc on a un peu plus de protéines, mais c'est un peu plus calorique que les yaourts. Donc je pense qu'ils se sont pas loupés. T'aimes pas? Je trouve que c'est un goût de plastique à la vanille. Toi t'aimes bien? Ce que je préfère c'est la vanille, donc moi j'aime beaucoup effectivement. Après moi je suis pas très crème dessert, c'est peut-être pour ça aussi. Je trouve ça très bon. 9 sur 10. Et moi je mets 4, 5, je sais pas, ça m'écœure. Ah oui, par contre c'est vrai que ça peut écurer très vite.
Maintenant, nous allons passer à la nouveauté iPro, la mousse au chocolat. Alors, les macros sont incroyables pour cette mousse, que vous voyez la taille du pot qui est assez grande. Une portion, c'est un pot, c'est-à-dire 200 g de mousse au chocolat. On est à seulement 171 kcal pour 200 g de mousse, ce qui est énorme, avec 20 g de protéines. Donc c'est presque autant de protéines que dans un steak. Donc ouais, ça nous fait une collation hyper protéinée et en plus, pour les amateurs de chocolat comme moi, ça vend du rêve. Normalement, il y a de l'œuf dans la recette de la mousse au chocolat classique. Là, il n'y en a pas. Oh, j'aime pas l'odeur, ça sent la mousse au chocolat industrielle. Ça sent le chocolat, ouais. Ça ressemble bien de la mousse. Ah ouais, ça sent la vieille mousse industrielle. Vas-y, sens toi. Ah mais non, ça sent le chocolat pas bon. Ça a une texture de mousse au chocolat industrielle, pas de vraie mousse. Je trouve ça très fade. C'est très léger, ouais. C'est très léger, c'est pas lourd, mais c'est fade. Ouais. Franchement, je me vois pas manger un pot de 200 g de ça, même si j'ai faim, quoi. Ouais, j'ai retourné sur ma crème vanille. Ah, j'aime pas du tout. Je mets 3. 3 sur 10, je suis d'accord. Ça manque de sucre un peu. Ça vaut pas le coup, franchement, par rapport au prix, ça vaut pas le coup. Pour les amateurs de chocolat, effectivement, ça Non, c'est pas du vrai chocolat. D'ailleurs, si vous êtes amateur de chocolat et que vous voulez des recettes savoureuses, très rapides à faire, très faciles à faire et riches en protéines, je vous suggère d'aller voir dans la description de la vidéo mon e-book Choco Addict de 30 recettes chocolatées pour les petits déjeuners ou les collations pour ne plus jamais manquer d'idées et intégrer des recettes de gâteaux, de crèmes, de pancakes, etc. délicieuses dans votre quotidien tout en atteignant vos objectifs. Toi, tu dégages. Maintenant, on va passer aux deux derniers produits des yaourts à boire. Moi, je suis pas fan du tout des yaourts à boire, encore moins fan que les yaourts classiques. Toi, je pense que ça te plairait ça. Bah ouais, c'est comme des Actimel. Je déteste le lait liquide en fait, donc ça me fait un peu penser à ça et ça me... Là, on a des yaourts à boire de 300 g, on a 174 kcal pour 25 g de protéines. C'est le produit le plus riche en protéines qu'on aura testé. Il n'y a pas de lactose. On a 5 g de BCA parmi les 25 g de protéines. Donc vanille, cookie. Ah ouais, ça sent vanille et cookie, mais l'odeur est très forte. Du lait, ça me dégoûte. Ah la vache. Ah fort, oui, hein. non, il y a des cookies, c'est vrai. Enfin, je m'attendais à se dire que vanille, mais non, on sent bien le cookie aussi. On sent vraiment vanille cookies, ça c'est indéniable. Ah bah c'est bon. Ça a le goût littéralement vanille cookie, c'est beaucoup moins écœurant que les yaourts qu'on aura pu goûter, je trouve. C'est très bon. Pas très fan des cookies, toi c'est plus toi qui Mais t'en manges pas de cookies, la t'es famille. allergique à la base. Oui, parce qu'il est allergique aux œufs, etc. Donc il mange pas grand chose. Mais ça a vraiment le goût des cookies, quoi. Franchement, c'est pas mal. Je mettrais 8 sur 10. Et puis ça passe tout seul. Pour quelque chose à 25 g de protéines, bon, ça fait quand même très cher. 2,11€ le yaourt à boire, autant se faire un shaker de protéines. Mais effectivement, si sur le pouce, on est en déplacement, qu'on passe dans un supermarché vite fait, qu'on a rien, bah ça peut être intéressant. Et pour le coup, moi je lui mettrais entre 5 et 6. Ah non, 6, allez 6. Ah ouais? Ouais. J'aurais pensé plus, tu vois. Le problème de ces yaourts, que ce soit manger avec la cuillère ou à boire, c'est que le goût disparaît très très vite. Oui. Comment dire, après on l'a encore en bouche, tu sens que tu as encore le produit que tu as consommé en bouche, mais le bon goût que tu as eu au début quand tu as commencé à ta bouchée, il disparaît très très vite. Ouais, je pense que c'est parce que c'est que des arômes artificiels. Maintenant, le dernier, donc c'est la même chose, mais saveur fraise framboise. Je pense que celui-là, on va préférer. On est à 178 kcal pour 25 g de protéines, dont 5 g de BCA. Là, ça ressemble plus à un Actimel du coup. Mais c'est très bon. On sent vraiment le goût de la fraise et de la framboise. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, celui-là, je mets 10 sur 10. Hein. Ça fait pas artificiel du tout. T'es bien meilleur que l'autre. Ouais. Lui, je mettrais 8 sur 10. 8, ok. Bon, et bien, on termine avec. Ah, y a vraiment pas de cacahuètes dedans. Écoute, on va essayer. Je suis extrêmement allergique aux cacahuètes et que ce yaourt, donc au beurre de cacahuètes, semble ne pas Saveur, avoir de... c'est bien écrit saveur beurre de cacahuète. Ah, je suis désolé, mais il pue. Ouais, Juste à l'odeur, je lui mets 1. Non, en vrai, Je ça lui mets va. pas 0 parce que c'est forcément comestible. Oui, Donc mais c'est je pour pense ça que- que c'est pas 0. C'est qui sent la banane et t'aimes pas la banane. Ah. Bon, le goût est bien meilleur. Mais... Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je trouve ça Ok. dégoûtant. Le goût de la banane est très bon, mais je pense que c'est le goût de cacahuète que je dois ressentir derrière. On sent très très peu, c'est vraiment un goût qui vient... En arrière-goût, presque. Ouais, qui vient effacer le goût sucré de la banane, bah comme si on mettait de la purée d'amande en fait. Moi je trouve ça bon, toi que t'aimes pas, je pourrais comprendre parce que c'est des goûts que tu ne connais pas. Bon bien les amis, voilà pour cette dégustation. Honnêtement, alors c'est bon, les goûts sont bien les goûts qui sont indiqués sur les paquets. Certains goûts font un peu chimique, la mousse au chocolat elle fait beaucoup trop chimique, enfin moi j'aime pas du tout personnellement.
vraiment elle vend du rêve au niveau des macros, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Autant faire ses propres recettes. Mais le désavantage de ces yaourts, c'est qu'ils sont extrêmement chers. Vous avez vu les prix au fur et à mesure, bah franchement faut avoir les moyens pour acheter ça et en manger tous les jours. Donc c'est clairement pas quelque chose qu'on va manger tous les jours déjà en termes de budget, et parce que bah ça reste des aliments ultra transformés. Ce sont quasiment que des arômes artificiels. Après l'avantage c'est que ce sont des yaourts très riches en protéines, donc qui vont être satiétogènes, qui vont être intéressants lorsqu'on n'arrive pas à atteindre son quota de protéines au quotidien, si on fait du sport. Occasionnellement pour dépanner, pourquoi pas. Après tous les jours, bah je recommande pas forcément. Pour économiser un petit peu d'argent, je vous recommanderais d'opter plutôt pour un fromage blanc avec lequel vous allez mélanger de la protéine en poudre, ce que je fais moi au petit-déj très souvent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est une très bonne conclusion. Ah, si je peux te rajouter un truc, c'est que moi de mon côté, je vais finir ça. Gwen aime beaucoup la crème dessert. Oui. Mais je crois que c'est le truc qui coûte le plus cher en plus. Ah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.